Le retour de l'FC avec un focus sur la RDC. Mais dois-je vous rappeler que nos éditorialistes reviendront quand même dans la troisième partie de cette émission. Il s'agira bien sûr de Sami Mochtabi et de Saïd Hafizi. Rappel de la question, Kopa Barry, le gardien de la Côte d'Ivoire, a-t-il eu raison de mettre un terme à sa carrière? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi afc@africa24tv.com. Le sursaut du foot en République démocratique du Congo, c'est le dossier de l'FC. Je vous le disais, le dossier de cette émission sera consacré à la RDC, la République démocratique du Congo, qui termine à la 3e place de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Avec nous, le célèbre entraîneur, justement, de la sélection, Florent Ibenge. Florent, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Il y a Roger Itoto qui est avec nous, ancien joueur pro de la RDC également. Roger, bonsoir. Bonsoir, José. Et puis, bien sûr, le représentant de l'Est Vita Club en Europe, c'est M. Amici Marly. Bonsoir, Amici. Bonsoir. Et d'abord, Florent, nous allons voir comment, justement, avez-vous obtenu la 3e place de cette CAN face à la Guinée équatoriale, un sujet de la rédaction d'Africa 24 signé Paul de Singwe. Médaille de bronze pour la République démocratique du Congo. Après un score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire, les Léopards se sont imposés lors des séances des tirs au but. Score final 4-2 pour la RDC. Suite à cette victoire, les Léopards occupent la 3e place de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un match important en ce sens que l'équipe victorieuse ramène une médaille à la maison. Donc la RDC peut se targuer d'avoir pris la médaille de bronze, alors que la Guinée équatoriale, elle, échoue au pied du podium. Je crois que plus que la fatigue, c'est le côté concentration psychologique qui a manqué aux Équato-Guinéens. Ils ont raté leurs 2 premières tentatives. Et le drame veut que ce soit Balboa, l'homme providentiel de cette équipe équato-guinéenne, qui a raté la toute première tentative. Donc ça a quelque peu déstabiliser le tireur suivant de l'équipe de Guinée équatoriale, Fabiani, qui a vu sa tentative, elle, repoussée par le portier de la RDC. Donc, à partir de là, les chances équato-guinéennes étaient fortement compromises, et puis les Congolais n'ayant aucun de leurs tirs au but, eux, étaient sûrs à ce moment-là de l'emporter, quoi qu'il arrive. C'était donc Paul de Singwe. Florent, qu'est-ce que ça vous fait de revoir justement ces images? Ça fait énormément plaisir, surtout de revoir Robert Kidiaba, qui jouait là son dernier match pour la sélection. Et on a vu Balboa rater son premier penalty. Je crois qu'il a un petit peu déstabilisé. On avait vu, il avait tiré 2 pénaltys auparavant, donc de la même façon, du même côté. Donc on savait déjà où il allait tirer. Il était concentré. Et en faisant une pirouette juste avant, je crois qu'il a réussi à déstabiliser Balboa. Ensuite, il en a arrêté un. Donc on termine avec cette 3e place, avec cette victoire, au tir au but. Et il se distingue justement dans cette épreuve. Donc un grand coup de chapeau à Robert qui quitte la sélection. Et on espère le revoir bientôt dans l'encadrement des équipes nationales. Oui, c'est une tristesse pour vous de le voir justement, Kidiaba, ce gardien du TP Mazembe, mettre un terme à sa carrière. Non, je crois qu'il faut arrêter à un moment donné, mais lui il arrête avec un grand bonheur. Ramener une médaille, ça n'arrive pas à tout le monde, même si elle est de bronze. Il arrête au bon moment sa carrière avec une récompense. Je crois que c'est très bien comme ça. Maintenant, il faut qu'il donne son expérience à d'autres. C'est pour ça que je dis, j'espère bientôt le revoir au sein de notre fédération. Florent, c'est la première place que vous vouliez justement de cette CAN? On ne s'était pas fixé d'objectif. On était, contrairement aux pays, je l'ai dit, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou l'Algérie, qui pouvaient se targuer de dire, voilà, on va à cette CAN pour gagner. Nous, on y allait pour jouer ceux qui allaient se présenter devant nous et faire du mieux possible suivant les matchs. Donc, on ne s'était pas forcé des limites, mais plus ça allait, et puis on avait envie, évidemment. Donc, jusqu'à ce match de la Côte d'Ivoire, on avait vraiment envie de passer. Et il y a eu une grande déception de ne pas se retrouver en finale. D'ailleurs, ça s'est vu par rapport à ce match, parce que il n'y avait pas trop de rythme. Je crois qu'on avait encore cette déception de ne pas se retrouver dans la grande finale.
Oui, alors Florent, comment avez-vous composé justement votre équipe? Un mélange de joueurs locaux avec ceux du TP Mazembe, avec ceux de l'AS Vita Club et quelques joueurs aussi qui évoluent un peu partout ailleurs? Je ne me suis vraiment pas posé la question de dire locaux. Il faut mettre un quota de joueurs de V-Club, un quota de joueurs de Mazembe, un quota de ceux qui sont à l'étranger. Moi, je me suis basé sur le fait que tout joueur susceptible de jouer pour l'équipe nationale du Congo devait être pris sur le même pied d'égalité et qu'il fallait juste privilégier la compétence du joueur qui joue à Mazembe, V-Club, Dering ou sur la Lune, peu importe. Il est congolais, il est capable de porter le maillot, donc il faut lui faire confiance et lui donner les moyens de pouvoir réussir. J'ai pas pensé à faire un quota locaux, sinon on retombe dans ce que je ne supporte pas du tout. Encore une fois, on est au XXIe siècle, prendre un petit quota d'ici, un petit quota de là, et pourquoi pas faire comme nous on a des tribus, pourquoi pas prendre 2 de telle tribu, 2 de telle autre tribu, et ça c'est plus que détestable. Je crois que dans le football, le premier critère c'est la compétence, c'est la compétitivité, et je me suis basé sur ça. Oui, avant de revenir vers vous, nous allons nous adresser à Roger Toto et M. Amici Marly. Roger, est-ce que vous pensez que c'est le renouveau du football de RDC ou tout simplement est-ce que ce football était déjà en pleine évolution depuis quelques années? On a vu ça par rapport au championnat, les équipes, comme vous l'avez bien dit, TP Mazembe, il fut un temps, et puis là, V-Club. Et c'est une continuité. Et puis bon, on voit bien un renouveau, question mentalité, l'état d'esprit. C'est ça qui est très important, qui nous manquait plutôt les joueurs des RDC. Et là, on voit c'est une fierté. On voit les joueurs jouer. Bon, ils jouent vraiment pour quelque chose, pour ce maillot qui est tellement important à pouvoir porter. Puis c'est une fierté. Et ils l'ont démontré. Et puis bon, là, c'est pas au hasard. C'est premièrement l'état d'esprit de staff et surtout de l'entraîneur, et qui a tout donné, qui s'est battu pour ses hommes, pour ses joueurs. Et puis ils l'ont répondu positivement. Donc en espérant, parce que c'est jamais évident. Et le plus dur reste à venir, en espérant que tout autour de Florent Ibenge, et le travail continuera à être fait parce qu'il a besoin d'être épaulé, il a besoin du monde tout autour, et que le peuple congolais reste toujours uni comme ils ont été derrière l'équipe nationale. Et il y a cette unité, c'est là que ça a transcendé les joueurs. Je veux vous arrêter parce qu'il faut aussi que nous entendons Monsieur Amici Marly. Alors comment justement les supporters de RDC ont vécu cette belle 3e place? Oui, bon, ils étaient tous contents. Bon, ils étaient très, très contents. Et puis, si je peux souligner un truc, c'est quoi? Le travail du coach Florent, il a démontré depuis avec l'ASV Club. Quand vous regardez, on est sorti on a joué la finale des Champions League. Et nous, les supporters de l'ASV Club, voilà, on était déjà rassurés que le coach peut faire aussi quelque chose de grand avec l'équipe nationale. Et aujourd'hui, il a démontré, et je pense qu'il incarne le football congolais aujourd'hui. Voilà, on revient vers vous aussi tout à l'heure. Justement, alors Florent, votre sentiment aussi sur le fait que ce soit un entraîneur, comme dans certains pays, un entraîneur local. Il faut de plus en plus faire confiance aux entraîneurs du pays. Ça, c'est une question qu'il faut vraiment poser aux dirigeants. C'est vraiment pas à nous qu'il faut poser cette question, ce sont à nos dirigeants. C'est vraiment une question de confiance. Alors pourquoi il n'y a pas suffisamment d'entraîneurs locaux, entre guillemets? La question que je me pose, est-ce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux? Alors auquel cas, si on n'est pas suffisamment nombreux, il faut nous permettre de nous former. Ça, c'est vraiment de la responsabilité des dirigeants. Si dans un autre côté, on est suffisamment nombreux, pourquoi on ne fait pas appel à nous? Ça, c'est une deuxième question. Et la troisième question, c'est pourquoi, quand on est en place, on nous donne moins de moyens qu'aux expatriés? Ça aussi, ce sont des bonnes questions à poser à nos dirigeants. Je crois que moi, je suis un acteur. On me confie un travail, je le fais du mieux possible. Je le fais du mieux possible. Et un entraîneur local, je pense qui est formé, qui est compétent et capable de faire aussi bien qu'un autre. Je crois que vous êtes journaliste. Vous faites très bien votre métier. Est-ce que votre métier, vous le faites en fonction de la couleur? C'est aussi... ça revient de la même question que je disais tout à l'heure. Après, on parle du tribalisme. C'est la même chose. Est-ce que pour faire bien son travail, il faut avoir une certaine couleur? On est au XXIe siècle et on se pose encore ce genre de questions.
moi, ça dépasse l'entendement. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir aussi entraîneur? Justement, vous me racontiez l'histoire en off. C'est un entraîneur qui vous a marqué. On rappelle quand même que vous avez joué à Roubaix et à Bologne. Vous êtes plutôt le type d'entraîneur très intellectuel aussi, lorsqu'on entend votre philosophie. Très intellectuel, j'ai fait des études d'économie. J'ai fait des études d'économie, donc c'est aussi les réalités du pays. Donc je ne me destinais pas forcément au métier d'entraîneur. Donc après mes études d'économie, j'ai trouvé les portes fermées tout simplement. J'ai pas trouvé du travail par rapport à mes études. Bon, j'avais un petit talent dans le football et j'aimais aussi encadrer les autres. Dans toutes les équipes où je suis passé, j'ai été capitaine. Je crois que ça vient un petit peu de ce qu'on a dit ici en off. J'ai eu un entraîneur en minime qui était très pédagogue, qui était comme un deuxième papa pour moi. Et il nous montrait comment travailler et il nous a montré non seulement comment devenir un bon monsieur, pas seulement un bon petit footballeur. Et c'est quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur, monsieur Magnac, que je salue partout où il est. Et voilà, donc il m'a donné aussi le goût de pouvoir m'occuper un petit peu des autres. Et en étant capitaine, je faisais déjà ce rôle-là. Et je crois que ça a été la suite logique de pouvoir m'occuper des gens. C'est le prof. C'est aussi l'occasion de donner aussi, peut-être faire un petit coucou au monsieur qui m'a donné ma première équipe, c'est monsieur Marcel Duhaut, qui n'est pas très en forme en ce moment. Et je le salue là où il est. C'est le profil type qu'il faut aujourd'hui pour nous sur le continent, des garçons comme Florent. Oui, pour la RDC, oui. Pour la RDC, c'est qu'il nous fallait un nouvel air et puis une autre philosophie du football. Et il y a ces deux côtés, côté européen, côté africain. Donc il y a ce amalgame, il arrive à bien gérer ça. Et il a réussi à faire transcender déjà l'équipe nationale et les joueurs déjà qu'il encadre avec V-Club. Et pour nous, c'est positif. Donc c'est pour cela en espérant que le peuple, tout le monde, les gens seront réellement derrière. Parce que c'est vrai qu'un entraîneur, comme l'a dit tout à l'heure, locaux, et c'est toujours difficile, certes, pour pouvoir avoir tout ce qui est matériel qu'elle a besoin des outils pour pouvoir travailler, pour bien faire son travail. Et donc, en espérant que les choses seront toujours plus faciles pour qu'il puisse vraiment faire son métier. Marly, c'est quelqu'un peut-être que vous n'auriez jamais connu, peut-être qu'il serait au ministère de l'économie aujourd'hui, ou puis un ministre de l'économie. Vous n'auriez pas pu le rapprocher. Oui, bon, c'est les destins, comme on dit, les destins. Comme il a expliqué tout à l'heure, l'entraîneur a bien dit. Il a fait les écoles d'économie, mais aujourd'hui, il est entraîneur. C'est pas mal. Aujourd'hui, je peux dire que c'est une icône pour le pays aujourd'hui. Parce que ce qu'il a démontré, tout le monde est derrière lui. Nous, du Congo, on aime un entraîneur comme lui parce qu'il a des qualités. Il a tout ce qu'il faut. Je peux rajouter ce que Roger a dit tout à l'heure. Rapidement, parce qu'il faut qu'on redonne la parole à Florent. Ce que Roger a dit tout à l'heure, qu'on lui donne le moyen. Moi, je peux dire que l'entraîneur, ce qu'il a démontré sur 100%, peut-être 25%. Donc, il faut qu'on lui donne le moyen, la possibilité, pour qu'il essaye de démontrer de quoi il est encore capable de faire, quoi. Oui. Voilà. Florent, vous continuez à la tête de la sélection, vous continuez avec l'AS Vita Club, le championnat vient de démarrer, il y a déjà 2 journées. Est-ce que vous avez négocié quelque chose financièrement? Parce que vous êtes aussi un économiste, donc vous y avez pensé quelque part dans un petit coin de la tête. Pour l'instant, on continue comme ça. Donc, il n'y a rien qui a bougé pour l'instant. Donc, on sait aussi que dans le football, les choses vont vite, mais pour l'instant, il n'y a rien. Je continue avec l'équipe nationale et l'ASV Club. Le championnat a démarré déjà, hein. Vous êtes déjà positionné, mais il y a encore un autre club qui s'est positionné justement, je n'ai pas tous les noms en tête, mais je le cherche dans mes petits papiers, c'est Saint-Éloi-Loupopo qui risque de faire mal? Non, c'est une des grandes équipes du pays, donc ce n'est pas une surprise. Il y a 4 grandes équipes dans ces dernières années, il y a le TP Mazembe, l'ASV Club, il y a Saint-Éloi-Loupopo, le Dering, et puis il y a quelques équipes qui poussent, notamment une équipe s'appelle Sa Majesté Sangabalende. Donc on est, on va dire, ces 5 équipes qui trustent souvent les places en haut, mais c'est pas étonnant de voir Loupopo à ce niveau-là. Le premier match de play-off, on les a joués chez eux,
On a fait match nul. Et là, le deuxième match, ils sont venus gagner contre le Dering, contre un autre grand du pays. Donc, ils ont le vent en poupe. Maintenant, il reste 16 matchs. C'était que le deuxième, donc il faudra voir la régularité. Avant de vous retrouver pour la conclusion, un dernier mot, Roger Toto. Je vous demanderai d'être court. Également, M. Amissi. Oui, Roger, allez-y. Le dernier mot, non, mais en vous remerciant Africa 24 par rapport à cette émission spéciale à RDC et puis pour honorer ce que le coach entraîneur Florent Ibenge a fait avec la sélection et en souhaitant bonne chance pour la suite, qu'il puisse continuer, Africa 24 soit toujours derrière la RDC. Voilà, merci. Monsieur Marly, Amissi. Oui, les derniers mots, je peux dire, je peux parler déjà pour mon pays. Donc aujourd'hui, si vous avez invité notre coach, on est très content, très heureux. Et je demande que tout le peuple congolais soit derrière notre entraîneur. Voilà, alors Florent, je vous laisse ce mot de la conclusion justement. Et puis, soit dit en passant, il faudrait saluer les Ivoiriens qui ont réalisé un joli exploit en remportant le titre, et puis aussi la Guinée équatoriale, justement. Oui, la Guinée, bien organisé. On va commencer par la Guinée équatoriale qui a fait quelque chose d'extraordinaire en si peu de temps. Évidemment, ce n'était pas parfait, mais quand on regarde les efforts qu'ils ont pu fournir, quand on était là, ils étaient très amènes pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions. Je crois qu'on ne peut que saluer ce qu'ils ont fait. Et ensuite, sur le terrain, ils ont quand même été brillants. Il y a eu un match qui a été un petit peu difficile à digérer pour les Tunisiens, mais globalement, ils ont quand même montré qu'ils étaient compétitifs en très peu de temps. Donc, chapeau bas à la Guinée équatoriale. Ensuite, la Côte d'Ivoire, donc bravo à eux. Bravo à cette belle équipe et cette génération qui a pu gagner quelque chose. C'était la génération la plus douée pendant très longtemps qui n'avait pas su gagner. C'était une génération glamour avec des très bons joueurs. Mais c'était aussi un exemple pour les autres joueurs africains. Je leur dirai jamais assez merci parce que quand on voit quelqu'un comme Yaya Touré, quelqu'un comme Gervinho, des grandes icônes, Drogba, je n'oublie pas, qui font des très belles carrières en Europe, mais qui ne délaissent jamais leur sélection nationale, ça veut tout simplement dire à nos jeunes pousses qui ont la possibilité de choisir entre deux pays, que parfois, opter pour l'Afrique, c'est pas un mauvais choix. Donc, Gervinho, Yaya Touré le montrent tous les jours. Donc, on ne leur dira jamais assez merci ensuite. Et un grand coup de chapeau aussi à Hervé Renard, parce que cette équipe était glamour. Ils faisaient le jeu, ils aimaient faire le jeu, et puis au final, ils perdaient. Et là, il a su quand même être moins glamour, jouer un petit peu plus derrière, jouer le résultat, mettre 3 défenseurs dans l'axe, 2 sur les côtés, redescendre Yaya Touré d'un cran pour qu'il soit moins vu, mais travailler un peu plus dans la récupération et jouer sur la qualité de vitesse de Gradel, de Gervinho et la puissance de Boni. Donc ils ont moins fait le jeu, ils l'ont pas fait, mais ils ont joué sur la contre-attaque, ils ont été beaucoup plus efficaces, donc bravo. Voilà. En tout cas, Florent, merci d'être venu à Africa 24. Je ne vous vois pas finir votre carrière dans le football. Je vous vois dans un ministère, je suis sûr et certain. En tout cas, merci d'être venu. Merci, et peut-être un dernier mot, quelques minutes, pour parler quand même du football de mon pays. Un pays qui n'est pas suffisamment prospecté, où il y a énormément de talent, parce qu'on joue, je ne vois aucun autre pays où on joue autant au football que chez nous. Le moindre coin d'espace est exploité à 1 contre 1, même des 2 contre 2. Donc il y a énormément de qualité. Donc je dis vraiment aux clubs européens de venir prospecter parce qu'il y a énormément de talent, notamment à Kinshasa, mais qui est dilué parce que justement, malheureusement, on n'a pas suffisamment de moyens pour mettre de la formation. Donc il y a du talent. La preuve, la Coupe d'Afrique qui vient de se passer, l'ASV Club en finale, le TP Mazembe éliminé en demi-finale. Donc ça montre quand même que avec uniquement le vivier de ce pays, on arrive à se hisser au plus haut niveau sans pourtant avoir une formation bien suivie. Donc si on y met juste un petit peu de formation, je crois que l'espoir est plutôt permis dans ce pays. Voilà. Merci en tout cas Florent Ibenge, sélectionneur de la RDC et entraîneur aussi de l'AS Vita Club. Merci à Roger Toto et merci aussi à Marly et à Missy. Vous avez vu, c'est un spécial
RDC, donc dans cette deuxième partie de l'émission. Dans quelques instants, troisième et dernière partie, ça sera consacré au football international. À tout de suite.